passons maintenant à l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, on vous demande de faire un curseur implicite et un curseur paramétré. On va essayer de voir les deux cas. Donc ces deux curseurs-là, ils nous permettent de faire la même chose. Donc on va faire la même chose avec deux manières. La première manière ou la première méthode, c'est l'utilisation d'un curseur implicite. Et la deuxième, c'est utiliser un curseur paramétré. Donc créer une table budget seuil qui contient comme champ, mais qui comprend comme champ le numéro d'opération, date d'opération et montant, dont on enregistre toutes les opérations qui contiennent un montant dépassant un seuil qu'on va saisir à l'écran. Bien sûr, elle va être saisie par l'utilisateur. Premièrement, on va utiliser un curseur implicite. Donc la définition, vous l'avez déjà sûrement dans le cours. Et donc là, on va essayer de voir un exemple explicatif. Et donc, pour l'utilisation d'un curseur implicite, tout d'abord, on crée la table seuil qui contient 3 champs, comme défini sur la série. Alors, numéro d'opération, date d'opération, bien sûr, et le montant. Après, on vide la table si jamais elle était créée, ou bien on veut refaire le test encore une fois, l'essai encore une fois. Donc ça, c'est normalement, c'est facultatif, ça ne fait pas partie à l'exercice, mais quand même, pour ne pas créer la table à part et puis la vider, donc on essaie de tout faire dans un seul fichier. Voilà, donc la première chose, c'est saisir une valeur à l'écran par l'utilisateur, donc accept x de type number prompt, donc il va nous afficher entrée le seuil, et puis on commence notre plutôt curseur implicite. Alors on déclare une variable de type budget seuil, de type table, d'accord, de type la table qu'on a créée, et puis on commence à parcourir les éléments de la table. Alors for line, donc la variable for line, pour line in, donc le résultat de la requête select, donc on essaie de sélectionner les 3 champs là, donc on essaie de sélectionner les 3 champs, donc ici il faut faire attention, c'est que le nombre de champs que vous allez chercher ici doit être identique avec celui-là de la table que vous cherchez. Alors from budget, where la condition bien sûr elle est supérieure à la valeur saisie à la main, donc on récupère la valeur qu'on a saisie dans une variable x si vous voulez. Alors, et puis on ouvre notre boucle for. Voilà, donc on ouvre notre boucle for et on insère les éléments budget seuil qu'on avait trouvé, value, et bien sûr on insère les valeurs de la variable line. Donc l'accès, bon, pour comment accéder à ces champs là ou ces variables là, c'est via la méthode de pointage si vous voulez, donc ligne point numéro d'opération, date d'opération et puis le montant. Puis on ferme notre boucle d'une manière traditionnelle ou d'une manière classique, et puis on ferme notre script si vous voulez. Maintenant pour l'exécution de notre script si vous voulez, donc on efface l'écran, clear screen, et on essaie de charger notre exercice, plutôt c'est exercice 4, cursor implicite. Voilà, la table est déjà créée, puis il est tranqué, donc il était vidé maintenant. Et maintenant on va saisir un seuil si vous voulez. On va prendre le seuil de 8000, donc normalement il doit chercher juste les opérations qui ont un montant qui est supérieur à 8000. Voilà, donc on essaie de vérifier. Select étoile from budget seuil normalement. Voilà, donc effectivement, donc il a cherché que les opérations qui ont un montant supérieur à 8000. Donc on trouve 3 enregistrements. Donc on va faire la même chose, et cette fois-ci en utilisant un curseur avec un paramètre. Voilà, donc l'utilisation d'un curseur avec un paramètre. Donc on va garder la même partie pour la création de la table, d'accord, puis la suppression des enregistrements, concrete table, puis le nom de la table, c'est carrément la même chose. Donc on saisit un nombre ou bien un seuil à l'écran par l'utilisateur, et on commence notre curseur
Cette fois-ci, ce curseur-là, il contient un paramètre S de type number, c'est-à-dire de type variable qu'on a saisi au clavier, ou bien par l'utilisateur. Alors, ce curseur, on le définit, is, select, et puis on cherche les trois champs from budget, bien sûr avec la même condition. Et cette fois-ci, au lieu de mettre l'adresse de la valeur saisie, on met le nom du paramètre de notre curseur. Et puis on déclare une variable traditionnelle, bon, classiquement de type curseur, et une variable de type number dans laquelle on va mettre quoi? On va mettre la valeur saisie au clavier. Et puis on ouvre notre curseur avec bien sûr le paramètre en entrée et on commence notre boucle loop et on commence à parcourir les éléments into la variable ligne, et la même condition d'arrêt, c'est lorsque le curseur ne pointe sur aucun enregistrement. Puis on insère les éléments qu'on avait cherché, qu'on avait trouvé plutôt dans la table budget seuil, bien sûr via la méthode line point puis le nom de la variable, si vous voulez, le nom du champ. Voilà, donc et on ferme notre boucle, puis on ferme notre curseur. Maintenant pour l'exécution, on l'exécute pour vérifier est-ce que ça donne la chose. Donc ça s'appelle curseur paramétré. Ok, bon, ce nom existe déjà, donc on ne va pas le créer encore une fois. Donc juste à tronquer la table seuil budget seuil. Donc on va prendre la même valeur comme seuil. Voilà, donc il a exécuté avec succès, il n'y a pas de problème. Et donc on vérifie maintenant le contenu de cette table. Voilà, donc il a fait la même chose. Pour vérifier, on va essayer de réexécuter encore une fois, mais en utilisant une nouvelle valeur. Maintenant c'est pour 5000. On va essayer de voir. Voilà, donc il n'y a que ça, que ces montants qui ont supérieur à 5000. Alors on va essayer de faire un autre seuil 1000 par exemple. Ok, on va essayer de voir. Voilà, maintenant il a renvoyé tous les enregistrements qui ont un montant, toutes les opérations qui ont un montant supérieur à 1000.